Jusqu'à 10h30, le buzz du jour, Jean-Marc Morandini. Alors que le Front National est en passe de remporter sans doute plusieurs mairies dimanche prochain, les propos de Najat Vallaud-Belkacem sur la gestion des cantines scolaires par le Front National font polémique. Dimanche soir, sur France 2, la porte-parole du gouvernement a affirmé que le programme du Front National obligerait les enfants à manger du jambon à la cantine, tous les enfants, et quelles que soient leurs convictions religieuses, des propos caricaturaux, a estimé le nouveau maire du Front National de Hénin-Beaumont. D'ailleurs, selon le médiateur de la République, il faut le préciser, aujourd'hui, aucun texte n'impose aux communes un aménagement des repas en fonction des convictions religieuses ou philosophiques des parents. Alors, êtes-vous choqué par des menus spécifiques, que ces menus puissent être exigés dans les cantines? Estimez-vous qu'il s'agit là de revendications légitimes? On vous attend au 39 21. Êtes-vous opposé aux menus cachers ou halal dans les cantines, comme l'est visiblement le Front National, ou en tout cas comme le sont plusieurs candidats du Front National? Ou au contraire, pensez-vous que les cantines doivent pouvoir servir à manger à tous selon leurs convictions religieuses? Pour en parler avec nous, Fabrice Madouas, journaliste à Valeurs Actuelles, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour. Merci Bonjour, également d'être avec nous. C'est un débat qui fait énormément réagir. Depuis tout à l'heure, au Standard d'Europe 1, on a énormément d'appels là-dessus. Fabrice Madouas, est-ce que vous pensez que le Front National a raison d'aller sur ce terrain-là, celui des cantines et celui des repas, en fonction des religions? Alors, il faudrait faire un point d'ailleurs sur la réglementation qui existe. Quant aux propos de Najat Vallaud-Belkacem, bon, on était quand même dans la soirée électorale avec sans doute une petite déception. Quelle est la question? La question, c'est celle en fait du respect de la laïcité. Aujourd'hui, on n'est pas obligé en fait de manger du jambon pour respecter la laïcité. Donc les propos en fait en soi sont quand même des propos qui sont vraiment caricaturaux. La situation actuelle, quelle est-elle dans la plupart des cantines de France? C'est non pas en fait qu'il existe des menus halal ou des menus cachers, mais c'est que généralement on propose aux enfants deux types de menus. Alors des menus en fait sans viande et des menus avec viande. Voilà. Donc il n'y a pas en fait, il serait caricatural de penser que la situation est telle aujourd'hui que effectivement on soit obligé de proposer des menus cachers ou des menus halal. C'est-à-dire que vous pensez qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne propose pas dans les écoles, même si les parents le demandent, des menus cachers ou des menus halal? Alors qu'il y ait des revendications, ça c'est certain. Parce qu'on sait qu'il y a des revendications de ce type-là. Il y a des revendications et il y a différents types de réponses que l'on peut apporter. Certains peuvent considérer qu'elles sont légitimes, d'autres peuvent considérer qu'elles ne le sont pas. Et quand les maires du Front National, en tout cas les candidats aux mairies du Front National estiment que ces réponses ne sont pas légitimes et qu'il faut rester sur un menu unique offert à tous, qu'est-ce que vous répondez à ça? À mon sens, on est simplement en fait dans le respect du principe de la laïcité à laquelle est attaché également par exemple Vincent Peillon. Vincent Peillon a édicté une charte de la laïcité qui est aujourd'hui affichée dans tous les établissements. C'était à la rentrée dernière. L'UMP a organisé il y a 2 ans à peu près un débat effectivement sur la laïcité également. Donc la question en fait du respect de la laïcité n'est pas l'apanage en fait du Front National. Mathias Leboeuf, respecter la laïcité, c'est ne pas proposer de menus cachers ou de menus halal, de menus spécifiques dans les cantines. Vous êtes d'accord avec ça? Respecter la laïcité, ça me paraît fondamental. Non, mais est-ce que c'est lié? Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que respecter la laïcité, c'est ne pas proposer ce type de menu? Je vais reprendre ce qu'a dit Fabrice, c'est que de toute façon, il n'existe pas aujourd'hui, hormis à Strasbourg pour un cas très particulier historique, mais il n'existe pas aujourd'hui dans les cantines de menus halal ou de menus cachers. Il n'y a pas de menu halal, pas de menu cachère. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle les menus confessionnels. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a des menus sans porc. Pourquoi on a aménagé donc un menu sans porc ou le choix avec menu porc ou sans porc? Pourquoi tout simplement on a aménagé ces menus pour que les enfants d'origine musulmane puissent continuer à manger à la cantine. Bon, c'est bien ou pas pour vous? Ça permet aux enfants d'origine musulmane de continuer à être nourris dans le milieu scolaire et tout simplement à rester à l'école. Est-ce que c'est pas ouvrir la voie à plus d'exigences? C'est un aménagement de la même façon que on peut déborder. Air France sur ses vols a décidé de plus faire de menus avec du porc, ce que d'ailleurs Marine Le Pen a fortement condamné. Bon, c'est arriver à vivre en bonne intelligence et aménager à partir du moment où on a le choix. Encore une fois, c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Alors évidemment, il y a des revendications communautaristes, religieuses fortes auxquelles, à mon avis, il ne faut pas céder et auxquelles il faut surtout endiguer et pour préserver la laïcité. En revanche, on peut avoir des aménagements et pas être psychorigide et aménager avec porc ou sans porc. Pour l'instant, ça n'a pas créé un grave problème. Alors, on va le Standard d'Europe 1 et on va continuer à en parler. On va prendre Sandrine qui nous appelle de Paris. Bonjour Sandrine.
Bonjour. Vous nous avez dit au standard, c'est un sujet qui existe et on sent une crispation autour de tout ça. Hein. Exactement. Moi, je peux vous dire que pour moi, respecter la laïcité, c'est simplement respecter le fait que tout le monde ne mange pas de la même façon et qu'il peut être possible, comme vient de le dire votre dernier intervenant, de combiner ou de concilier à la fois les croyances religieuses et les exigences qu'on peut avoir en matière d'équilibre alimentaire ou je ne sais quoi. Donc on peut très bien proposer un plat qui permette aux enfants, à tous les enfants, quelle que soit leur conviction, de manger à peu près correctement à la cantine. Ça veut dire que par exemple supprimer le porc à la cantine, parce que ça passe par là, pour vous c'est normal? C'est pas gênant. Moi, je vais vous dire, à la mairie du 15e, régulièrement, on propose de la tartiflette dans les cantines. Et comme menu alternatif, on leur propose des raviolis. Ce qui signifie que mes enfants qui ne mangent pas de viande ne mangent pas ce jour-là à midi. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas déjeuner correctement. Si en menu alternatif, comme récemment c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, ils proposaient de la brandade de morue, ça réglerait assez facilement le problème. Et même, pourquoi pas, à la place de la tartiflette, ne proposer que de la brandade de morue. C'est-à-dire que l'école doit s'adapter en fait, c'est ça, la cantine doit s'adapter en prenant le plus petit dénominateur commun finalement à tous les enfants et à toutes les religions, si je comprends bien, c'est ça Sandrine? Exactement, et sans tenir compte de façon rigide des croyances religieuses. Moi je suis juive, mes enfants mangent cachère. Manger cachère, ça ne se limite pas à manger de la viande cachère. Il y a énormément d'autres règles sur lesquelles je passe, sur lesquelles je fais moi le choix à titre personnel, de ne pas m'attarder sur ces détails-là, on va dire. Mais je pense que, en fait, stigmatiser la viande cachère, la viande halal, ne fait que attiser les oppositions qu'il peut y avoir sur ces sujets. Et on sent qu'en raison de la laïcité, qui n'est pas respectée dans les cantines. Hein. Moi, je vois quand on propose du poisson le vendredi ou du porc, le porc, il n'y a que les enfants qui sont ni juifs ni musulmans qui peuvent en manger. Ça les exclut. C'est pas fait pour rassembler. Et je pense que c'est dommage. En fait, j'ai une vision un peu idéaliste des choses. Et je pense que ce n'est pas, évidemment, au moment où le Front National risque d'être à la tête des mairies, que ça va changer. Effectivement, merci. Ça existe déjà. Merci Sandrine, en tout cas, de l'avoir dit sur Europe 1. Fabrice Madouas, supprimer le porc des cantines, c'est l'une des solutions. En fait, moi, je pense qu'il faut réellement proposer une alternative. Il faut réellement proposer une alternative. On peut faire proposer deux menus les jours où il y a du porc. Proposer deux menus, effectivement. On peut faire tout à fait mais c'est ce que font aujourd'hui, en fait, la quasi-totalité des mairies. Hein. Il y a eu des municipalités, il y a eu des tentatives, des expériences, j'allais dire, de menus cachère ou de menus halal. C'est arrivé, en fait, dans certaines municipalités, dont je n'ai pas le nom. Mais ces municipalités ont fait rapidement machine arrière, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des tables qui se constituée, c'est-à-dire qu'il y avait une table halal et il y avait une table non halal, etc. Et c'est effectivement pas du tout favoriser le mélange en quelque sorte que d'opter pour cette pratique-là. Et donc finalement, ces municipalités ont fait plutôt machine arrière. 39-21, Sabine, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Alors vous dites que ce serait ahurissant d'enlever le porc dans les écoles? Alors, je vous explique. Premièrement, je veux mettre au point les choses. Je ne suis pas du tout Front National, je suis juive, donc pour moi, c'est incompatible. Ceci étant, en étant juive, je ne mange pas de porc, mes enfants ne mangent pas de porc. Étant petite, j'allais à la cantine, je ne mangeais pas la viande, j'en suis pas morte. Le soir, je mangeais un peu plus. Mes enfants sont à la cantine. Le mardi, il y a du porc. Effectivement, comme le disaient vos invités, il y a des menus alternatifs qui sont soit du poulet ou autre chose. Avant, c'était des œufs durs. Et mes enfants ne s'en plaignent pas, ils sont tout à fait épanouis, ils sont intégrés dans leur école. Alors, je pense qu'il y a une compréhension de la laïcité qui n'est pas ma conception. La laïcité, c'est que tout le monde est sur la même base d'égalité, et la religion, c'est dans la sphère privée. À la maison, je fais ce que je veux, d'accord? Parce que dans ces cas-là, il y a 80% des enfants qui ne sont pas assujettis à des contraintes alimentaires du fait de leur religion. Donc pour les 20% restants, c'est grosso modo, on va interdire le porc. Et ben moi, je suis pas d'accord. Je suis pour le sapin de Noël à l'école. Je ne le fais pas chez moi parce que c'est pas ma religion. J'ai envie que mes enfants qui vivent dans la France connaissent ce que c'est Noël. Et c'est moi qui ai offert les sapins de Noël cette année dans mon école. C'est étonnant parce que c'est un bel exemple de tolérance finalement. Ça me paraît tellement évident. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas et qui veulent respecter la religion, il n'y a pas de problème. En France, il y a des écoles confessionnelles.
ou alors on va dans le pays dans lequel, alors pour les juifs, ils peuvent aller en Israël, ils vivront leur religion en toute tranquillité, les musulmans, ils peuvent faire pareil, les bouddhistes, ils peuvent faire pareil, et puis alors il reste les végétariens, les végétaliens, ceux qui sont allergiques au gluten. Et ils iront à la campagne. Et puis voilà, non mais ce que je veux dire, c'est que vous comprenez que ce n'est pas possible. Oui, tout à fait. Oui, le porc doit adresser à l'école, nous sommes dans un pays laïque, de tradition chrétienne, d'accord. Il faut le respecter et quand on est admis à profiter de certains services mis enfin pour la collectivité locale comme les écoles et tout ça, eh ben on n'impose pas, on n'impose rien, on profite, on peut pas. C'est un contrat dans lequel on s'intègre ou on ne peut pas s'intégrer. Si on ne peut pas s'intégrer, on fait autrement. Merci, voilà. Merci Sabine. En tout cas, voilà, beau discours de tolérance en tout cas et d'envie de réunir les gens. Ça fait du bien d'entendre également des discours comme ça. Anne, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe. Je suis tout à fait d'accord avec la personne Sabine là qui vient de parler. Oui, tout à fait. Je trouve qu'elle a été absolument extraordinaire. Ah oui, je suis d'accord. On est dans un pays laïque, tout le monde doit manger pareil. Je pense, hier, on a entendu sur votre antenne une dame qui était scandalisée et qui disait « Si les petits musulmans ont dans leur assiette à la cantine une tranche de jambon, ils mourront de faim ». C'était hier sur votre antenne. Oui. D'abord, le petit musulman, s'il mange pas sa tranche de jambon, je pense pas qu'il en mourra pour ça. Par contre, j'ai autre chose à vous dire. Personne ne se préoccupe des enfants intolérants au gluten. Nous avons un petit-fils qui est intolérant au gluten très gravement. Les intolérants au gluten, les diabétiques, certains qui sont atteints de maladies digestives, ils n'ont pas choisi leur différence. Elle leur a été imposée à la naissance. Quelles sont les écoles qui se soucient des repas sans gluten? Là où il y a un gros problème, et il y a de plus en plus d'enfants intolérants au gluten. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent le repas de leur enfant, ils demandent rien à personne. C'est comme ça, c'est ainsi. Mon petit-fils, il se sent pas du tout rejeté parce qu'il a son petit panier. Il va lui-même s'asseoir avec ses petits copains. Il n'est pas toujours très content parce qu'il aimerait bien manger ce qu'il y a dans l'assiette du copain, mais pas par conviction religieuse. Hein, c'est pour sa santé. Donc je trouve ça absolument hallucinant, ces histoires de débat de viande halal, de viande cachère, de poisson le vendredi, etc. On va à l'école, comme disait la dame précédemment. On est dans un pays laïque et il n'y a absolument pas de... Voilà. Mais je suis scandalisée de tous ces débats. On a bien compris, merci. Fabrice Madouas, est-ce qu'il faut supprimer le poisson le vendredi? Oh ben non, enfin encore une fois, il faut offrir le choix. Le poisson le vendredi, c'est pas une coutume laïque, hein. Non, c'est pas une coutume laïque, mais l'idée, en fait, la seule solution, à mon avis, c'est effectivement de proposer le choix. Donc, dès lors, en fait, que le vendredi, certains préfèrent manger du poisson, pourquoi ne pas leur proposer, en fait, du poisson? Et dès lors, en fait, oui, c'est pas tout à fait en phase avec ce que vous expliquez, quand même, parce que si on continue à dire que le vendredi, parce que dans la religion catholique, il faut manger du poisson, on met du poisson le vendredi, donc... Non, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a parfois, en fait, certaines attentes que l'on peut discrètement, en fait, satisfaire. Le problème, c'est de ne pas exclure effectivement ni le porc ni le poisson parce que certains en fait ne voudraient pas de poisson ou ne voudraient pas de porc. C'est ça en fait le choix. Je rappelle juste que ce que dit en fait le Haut Conseil de l'intégration, c'était un rapport qui a été rendu en 2010 sur les défis de l'intégration à l'école et donc le HCI dit prévoir des plats de substitution dans les espaces de restauration scolaire sans céder aux revendications religieuses de menus à caractère religieux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de repas halal ou de repas cachère, mais quand il y a des aliments que ne peuvent pas manger ces gens-là en raison de leur religion, on a un menu de substitution. On propose le choix à Tourcoing. Il y a des menus, en fait, là j'ai des statistiques, il y a des menus alternatifs. Il y a globalement, pour le menu sans viande, il y a 40% en fait des enfants qui optent pour le menu sans viande et 45% lorsqu'il y a du porc dans le premier plat. Voilà. Bon, donc là, ils ont un choix. En fait, c'est très. C'est beaucoup. Mais 45%, c'est beaucoup. Là, c'est Tourcoing aussi, avec quand même une forte communauté musulmane. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a des pressions communautaires auxquelles il ne faut pas céder. C'est pour ça, en fait, que se pose la question, en fait, de la laïcité. On va faire une pause. On va se retrouver dans un instant. Je vous l'ai dit, énormément d'appels au standard. En attente, on a Marcel, Émilie, Sophie, Elisabeth, Anne-Marie, Pierrette, Jacqueline et Nathanaël. On va essayer de prendre tout le monde. À tout de suite sur Europe 1.